Oh mon Dieu! Mais de qu'est-ce que c'est de ça? Mais qu'est-ce que c'est? Quoi? Le vlogre? Mais qu'est-ce que c'est que ça, le vlogre? J'ai complètement oublié son existence. Euh... Hein? Le vlog, qu'est-ce qui se passe? L'été, il fait chaud. Quand il fait chaud, ça me fait chier. Si je pouvais hiberner, mais le contraire, je le ferais avec plaisir. Quand il fait chaud, ça me tente à peine de vivre, encore moins de faire des vlogs. Dans le fond, j'ai pas vraiment d'excuses. Le vlog, le concept du vlog, c'est-à-dire ogre, c'est entre autres la paresse, puis d'être lâche, puis de rien crisser de sa vie, donc pas de vlog. Fait que c'est cela. Ça a pas été... Je comptais recommencer en septembre, octobre, après l'été, mais j'ai eu un paquet de problèmes d'ordinateur qui sont techniquement pas totalement réglés. Le heatsink sur mon CPU, c'était une affaire à refroidissement liquide qui datait de quand j'avais acheté l'ordi à l'origine en 2009. C'est un gros Alienware. J'avais fait un genre de mini-vlog, je pense, là-dessus, ou peut-être pas, non, en tout cas. C'est ça. Ça marchait plus. Fait que j'ai essayé de troubleshooter mon CPU autant que possible, ça n'a pas marché. Fait que mon ordi est mort pendant 2 semaines complètes. Finalement, je me suis acheté un nouveau heatsink que j'ai remplacé avec l'aide de Philippe parce que mes gros doigts, je ne suis pas très dextre. Fait que c'est pas compliqué de savoir comment le remplacer, mais il faut être physiquement avoir la motricité fine pour le faire. Puis en plus, ça a été tout un esti de char parce que il a fallu dévisser mon motherboard au complet. C'est pas super professionnel, mais je gère ma musique en même temps que je vous parle. Là. En tout cas, j'essaye de gérer ma musique. Bon, ok. C'est blanc un peu. Ah, pas assez. J'essaye de gérer parce que actuellement, je suis éclairé par ma TV. Ah oui, là, ça va être à l'envers complètement. Écoute, moi, là, les talents de caméraman, hein, on oublie ça. Mais, c'est ça. Bon, où j'en étais, mon ordinateur. Il fallait enlever le motherboard au complet parce qu'il y avait une plaque qui se mettait l'autre base du motherboard après laquelle il fallait visser le heatsink. Bref, ça marche. Mais là, c'est mon écran d'ordi qui est mort. Mais je sais pas si c'est vraiment mon écran d'ordi ou si c'est la sortie de DVI de ma carte graphique parce que ma carte graphique fonctionne branchée HDMI sur ma TV. Mais j'ai essayé de brancher un autre écran d'ordi sur la sortie DVI de ma carte graphique. Puis l'autre écran a pas plus marché, ce qui est étrange. Mais je l'ai testé à l'origine avec le même fil de power. Fait que je soupçonne que c'était peut-être le fil de power qui était défect, qui faisait buster Power Surge dans les écrans. Bref, je sais pas. Puis ça fait un mois, puis tu sais, j'ai pas vraiment cherché à le remplacer, puis c'est pas grave, je fonctionne juste avec un écran avec ma TV. Ça veut dire que je peux pas full multitasker, mais c'est pas grave, là. J'écoute les affaires à l'ordi, puis je joue à PS4, pas à l'ordi. Puis comme j'ai ma musique sur mon système de son de mon ordi, pareil, je peux écouter ma musique ou mes podcasts ou des émissions de TV, genre tout le monde en parle, whatever, j'ai pas besoin de voir, que je les écoute à l'ordi sur mon système de son pendant que je joue à PS4 anyway. Puis sinon, ben, je veux dire, je mets mon téléphone là, puis j'écoute des vidéos YouTube pendant que je game. Bref, c'est pas grave, je fonctionne très bien à l'écran, je suis très satisfait, il n'y a pas de problème. Ça marche. Ça va se dire que je peux commencer à vlogger. Ça, c'est ma vie. Ce qui m'a motivé à vlogger particulièrement ce soir, c'est que je voulais vous parler de ma dent. Ma dent. Je vous fais un petit résumé. Il y a 15 ans, approximativement, j'avais 9-10 ans, je suis planté en pleine face dans le salon chez mes parents. Mais planté en pleine face, là, dans la première, ça fait Ah! Fait qu'il y avait un beau petit, une demi-lune de marque dedans dans le plancher de bois franc chez mes parents. Qui est probablement encore là dans la maison s'ils l'ont pas remplacé depuis. Puis la palette de droite, elle avait juste chippé, mais comme elle était restée là. Fait qu'ils ont juste ils ont mis du plâtre, whatever, de l'émail de fake. Mais la dent de gauche, elle avait arraché complètement. Elle était pétée de la gencive. Fait que là, on a ramassé la dent, on a été à l'urgence, il y a un chirurgien dentiste qui a fait un miracle, qui a réussi à la remettre là. Puis j'ai eu des mois, peut-être quasiment un an, avec des broches, des traitements de canal, essayer des opérations, de la racine de faire reprendre.
la dent a jamais vraiment repris vie. J'ai jamais eu de sensation dans la dent, fait que le nerf a probablement jamais, la racine a probablement jamais vraiment repris. Mais au moins, était là, était stable, était fixe, était en place. Puis déjà, juste ça, comme c'est une victoire, parce que ça aurait pu aussi juste, il n'y a rien à faire, la dent est pétée, c'est tout, tu sais. Fait qu'il l'a remis en place. Puis moi, j'ai toujours eu comme dans l'arrêt de mon esprit que ça me durera pas pour la vie. Éventuellement, il va falloir trouver autre chose, mais je m'en souciais pas particulièrement dans l'immédiat. Jusqu'au moment où, fin août, c'était super anodin. Je mangeais un cornet de crème glacée, les drumsticks là, congelés chez mes parents. Puis, quelque chose qui a pété dans ma gencive. La dent est pouf! Elle est devenue super slack là. Comme je veux pas jouer avec là. Mais ça fait 3 mois que je vis une grande anxiété. Parce que je le sens juste en passant la langue dessus ou en bougeant mes lèvres qu'un méga slack. Mais énormément. Tellement que j'ai quasiment l'impression que juste en poussant dessus avec ma langue, là, je pourrais la sortir de ma gueule complètement. Fait que visiblement, comme, elle est là parce qu'elle est là, mais elle ne tient que par un cheveu. Puis, c'est super stressant parce que je peux même pas fermer la bouche complètement. Comme, claquer mes dents parce qu'elle a la cote sur mes dents d'en bas, t'sais. Dents d'en bas qui la pousse comme par en avant. Puis elle est vraiment super slack comme par en avant, t'sais. Puis, fait que ça fait 3 mois que j'ai pas mâché quelque chose avec mes palettes. Fait que, mais là, vous allez me dire, Benoît, qu'est-ce que tu fais? Tu manges juste du mou? Ben, je mange beaucoup de pâtes, déjà. Puis, mais, tu sais, juste manger de la pizza, je peux pas parce que je peux pas défaire de morceaux avec ma palette. Ben, j'ai l'impression juste de mordre la pizza, puis comme de la défaire, que ma palette va arracher. Mais ce que je fais, c'est que je la défais comme en bouchée, avec mes doigts, puis je me mets juste une bouchée à la fois dans la bouche, puis je la mâche par en arrière, tu sais. Puis j'ai l'air d'un con là, au bureau, whatever, je me fais livrer. Je me fais livrer, quelqu'un me ramène genre un pita, ben je peux pas juste mordre dans le pita puis tu manges. Faut que t'as défait avec tes doigts embouchés, puis tu te mets ça dans. Puis c'est toujours super stressant, parce que c'est pas juste en parlant ou juste en éternuant, comme je l'accroche, puis c'est même pas de la douleur. Puis c'est clairement parce que la racine, le nerf a jamais repris, parce que sinon, quand elle a pété dans ma gencive, j'aurais mouru ma vie en douleur. Puis encore aujourd'hui, quand je l'accroche, j'ai pas de douleur, c'est juste comme un super inconfort parce que je la sens qui est super slack. Puis l'affaire, c'est qu'a priori, mon but à court terme, c'est qu'elle décalisse. OK? Comme, pour m'enlever le stress de. Parce que si une année, genre, je l'accroche, whatever, puis qu'elle s'enlève, qu'elle part, mais en m'ouvrant toute la gencive. Oui, m'ouvrant la gencive jusqu'au front, ben je vais pas plus être avancé. Puis je sais pas si ce qui retient, c'est pas un vaisseau sanguin quelque part, que si je fais juste tirer dessus et je l'enlève, je vais me retrouver noyé d'une mort de sang, tu sais. Fait que c'est pour ça que je vais faire ça par une professionnelle, par un dentiste qui va comme me l'enlever puis comme, tu sais, faire une belle job. Puis oui, je vais probablement avoir comme un trou pendant un bout. Puis l'année prochaine, peut-être on regardera un implant, un partiel. Je sais pas, regarde, pour l'instant, moi, dans l'immédiat du problème, je veux juste arrêter d'avoir des problèmes avec. Puis, ça se peut que la dentiste, elle me dise oh non, pas besoin de l'enlever, on est capable de la restabiliser, comme qu'ils ont fait il y a 15 ans. Auquel cas, ben pourquoi pas, là, tant que c'est pas des traitements à pu finir. Mais ça me surprendra quand même beaucoup parce que le fait elle a jamais vraiment repris, j'avais comme 9-10 ans, avec mes dents continuaient à pousser. Fait que tu sais, la dent arrière, elle est comme en dessous de ma palette, tu sais. Parce que comme tout c'est comme décalé. Puis elle est restée jamais là, mais elle a pu comme bouger avec le reste de ma bouche. Puis tu sais, je veux pas trop vous dégoûter là. Mais quand je dis qu'elle est slack, elle est vraiment slack. Fait que demain matin, on est mardi soir, je vais probablement publier le vlog ce soir. De toute façon, il n'y aura pas beaucoup de montage à faire, il y a une vidéo. Demain matin, là j'ai joué avec, c'est pas le fun. J'ai rendez-vous au dentiste. A priori, c'est pour une évaluation parce que c'est comme j'ai jamais vraiment été au dentiste. Fait que c'est un nouveau docteur, puis pour quelque chose qu'il faut toujours qu'il fasse une évaluation complète pour bâtir un dossier. Puis je vais être d'entrée de jeu. Si tu veux faire une évaluation parce qu'il faut que tu en fasses une, fais-la, mais je te le dis tout de suite, tu vas trouver des problèmes partout. De la gingivite, de la plaque, des caries, whatever.
Parce que, on te le cachera pas, j'ai pas une hygiène buccale irréprochable. Généralement, là, je me brosse les dents une fois par jour le matin. Mais tu sais, je me passe pas sur dentaire, faudrait que je me brosse les dents après chaque repas, en tout cas au moins 2 fois par jour. J'ai toujours été un peu négligent. Ça fait partie en plus du mode de vie #OgreLife. Mais généralement, je me brosse les dents une fois le matin, puis c'est tout. Fait que. Puis ça, sûrement ça va me le dire, etc. Mais tu sais, j'ai l'intention d'être super transparent avec et de dire je sais que j'ai un paquet de problèmes, mais là, je vais régler spécifiquement le problème urgent. Puis le reste, comme tu me vois tes recommandations, puis on en parlera parce que. Une fois que le problème de la dent est réglé, le reste, c'est toute une question financière, tu sais. Avoir un trou en avant, c'est une chose. Dépenser 10 000 pour un implant, c'en est une autre. Puis il y a des questions aussi de. Je sais pas. Là, c'est un peu touché sur le terrain sur lequel je m'avance. Mais ma couverture d'assurance actuelle couvre aucun travail dentaire. D'ailleurs, ce qui est de la marde là, pour un régime d'assurance d'employeur, on va se le dire, là, pour un régime d'assurance collective, aucune couverture dentaire, c'est de la marde. C'est la seule affaire que tout le monde a besoin, là, ou à peu près. Et je sais pas si mon régime d'assurance actuel, si dans le courant de l'année prochaine ou éventuellement, je vais bonifier mon le régime d'assurance auquel j'adhère. Fait que peut-être que si l'année prochaine, mettons, B2 change d'assureur ou quoi que ce soit d'autre arrive, puis on se retrouve avec une couverture dentaire, peut-être que là, je vais attendre à ce moment-là pour faire le travail. Je sais pas. Dans le temps, j'ai rendez-vous au dentiste. C'est tout ce que je sais. Ça va être la première fois que je vais consulter un médecin en 10 ans, à peu près. La dernière fois que j'ai été voir un médecin, je pense que c'est ça. J'avais 17 ans. Puis c'était justement pour. Parce que le plâtre, dans le fond, ma dent à droite, là, la moitié, c'est pas de la vraie dent, c'est juste du plâtre. La moitié en haut de la dent, c'est ma vraie dent, mais le reste, comme était chippé, puis tu remets pas un bout de dent chippé, fait que c'est du plâtre. Puis il avait tout pété, fait qu'il va le refait. Puis comme surprenamment, ça fait 10 ans, puis ça t'offre super bien, y'a pas de problème. Là. Mais éventuellement, ça aussi, ce bout de plâtre-là va partir, il va être à refaire. Là. C'est correct, là. Je vis très bien avec ça. Mais c'est la dernière fois que j'ai été voir un docteur. La seule autre fois que j'ai été voir un docteur, c'est depuis 3-4 ans. Non, moins que ça. Depuis 2 ans à peu près. Je fais partie d'un projet de recherche à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, le projet GEM, qui est sur la maladie de Crohn. En fait, ça s'intéresse particulièrement aux frères, sœurs ou aux enfants de gens qui ont le Crohn, qui eux-mêmes ne l'ont pas. Moi, mon père a le Crohn, moi je ne l'ai pas, puis s'intéresse à pourquoi je ne l'ai pas. Parce que c'est une maladie qui est partiellement héréditaire, c'est-à-dire que si je suis le fils de quelqu'un qui a le Crohn, ou le sœur, ou le frère, j'ai beaucoup plus de chances de l'avoir, mais c'est pas tout le monde qui le développe. Il essaie d'isoler pourquoi, c'est quoi les facteurs qui font en sorte, juste pour mieux comprendre pourquoi les gens tombent malades, etc. Moi, ça me fait plaisir, tu sais. Bien, c'est ça. J'avais été passer des prises de sang, puis il m'appelle à tous les 6 mois pour savoir si ma situation change. C'est bien correct, ça me fait plaisir. Mais c'est la dernière fois que j'ai pas été consulté. Parce que j'ai pas besoin de voir un médecin pour qu'il me dise Monsieur Landry, vous devriez mieux manger. Vous devriez faire plus d'activité physique. Ben, je le savais pas. Monsieur le docteur, je n'ai qu'une seule chose à vous dire. #OgreLife. Je sais que j'ai dit que le montage allait être super simple parce qu'il y a juste une vidéo, mais c'est faux, il va en avoir 2. J'ai réalisé en faisant le montage que j'avais oublié de remercier les gens qui me supportent sur Patreon. Je crois que le reward de 1$, c'est une mention écrite, puis le reward de 3$, c'est une mention verbale d'une vidéo. Mais honnêtement, c'est juste plus simple pour moi de faire juste une mention verbale. Ça m'évite le job de montage. Fait que c'est comme si tout le monde avait le reward à 3$. Premièrement, merci à PA, Pierre-Alexandre Busson, collègue avec qui je travaille depuis fin 2012, puis qui est un peu l'idéateur du vlog, puis celui qui m'a le plus poussé dans le cul pour que j'en fasse dès le début. Fait que son support m'est très cher, puis c'est grâce à lui que ça existe. Fait que si vous avez quelqu'un à blâmer, blâmez-lui. J'aimerais ça aussi, Philippe, mon BFF depuis 15 ans? 15 ans? 2001? Ouais, 15 ans. Ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans, c'est. Mais c'est pas mal ça.
Puis merci aussi à Danny, Jaguar, mon Irlandais préféré. Thanks, Danny. I just said you are my favorite Irishman. Uh, he's still trying to learn French from these videos, even though I'm telling him this is like the worst thing you could possibly do because I speak like, fucking, well, like a fucking ogre, basically. But he catches maybe 5% of what I'm saying. Hopefully, what he gets is, the most important things. I doubt it. But hey, you're always welcome and your support is very appreciated. Fait que c'est ça, là. Bonne soirée.